Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est comment devenir maquilleuse ou maquilleur professionnel sans diplôme. C'est vraiment pour moi, je pense, la fausse croyance universelle que j'ai entendue le plus au cours de ma carrière. Vraiment, tout le monde pense qu'il faut absolument un diplôme, un papier pour pouvoir se faire reconnaître dans le milieu, pour avoir de la crédibilité. Même moi d'ailleurs, je le pensais avant. Et vraiment, il y a un mot que je veux surligner aujourd'hui, c'est le mot éligible. En fait, le diplôme, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose plus pour se sentir apte en fait à se dire maquilleuse pro plutôt que vraiment quelque chose qui va nous permettre d'avoir plus de crédibilité. Avant de te dire ce que je pense de tout ça, laisse-moi te raconter une histoire très rapidement. Il y a 4 ans, moi aussi j'étais comme ça. Je pensais que vraiment le diplôme c'était un truc obligatoire, qu'il fallait absolument avoir un diplôme pour pouvoir devenir maquilleuse et pratiquer. Et pas seulement pour pouvoir pratiquer, mais aussi tout simplement pour apprendre le maquillage correctement. En fait, je pensais que les choses les écoles ou autres qui ne donnaient pas de diplôme reconnu n'étaient pas en fait bien et du coup ne t'apprenaient pas les bases nécessaires pour vraiment devenir maquilleuse. Même si je savais que YouTube c'était quand même révolutionnaire, qu'on pouvait apprendre plein de choses sur YouTube, je me disais que ça pourrait être jamais en fait comme une école où vraiment t'as quelqu'un derrière toi, où t'apprends bien, etc. Et voilà, où t'as une structure en fait. Et les formations en ligne, j'en avais un petit peu parlé, mais bon après je m'étais pas plus creusée sur le sujet parce que j'avais quand même une mauvaise image de ça. Dans ma tête, c'était vraiment en fait juste des vidéos un petit peu comme on pourrait voir sur YouTube, donc pour moi ça n'avait pas vraiment d'intérêt. Donc voilà, vraiment les écoles c'était the solution. Vraiment pour moi c'était la seule solution en fait pour pouvoir vraiment devenir une maquilleuse éligible tout simplement et avoir de la crédibilité envers mes futurs clients. À vrai dire, l'idée d'aller dans une école de maquillage, ça m'est venu quand j'ai fait mon bac pro esthétique. En fait, il y avait une formatrice un jour, une ambassadrice de Make Up Forever qui était venue ce jour-là et vraiment elle m'avait mis des paillettes dans les yeux. Voilà, et depuis ce jour-là, je me suis dit vraiment que Make Up Forever, ça serait l'école où j'irais. En fait, je voulais vraiment avoir la vie qu'elle avait, cette meuf. Je voulais vraiment, moi aussi, aller dans les écoles et faire des démos et inspirer d'autres élèves et tout. Et vraiment, ça m'avait vraiment donné envie, en fait. Et je me suis dit que le fait d'aller dans une académie comme Make Up Forever, ça pourrait aussi donner des avantages de contact, etc. Et de permettre du coup de faire partie de leurs ambassadrices du coup qui ont fait l'académie. Je savais que les écoles de maquillage ça coûtait cher parce que je m'étais un petit peu renseignée du coup après la venue de cette ambassadrice. Euh, mais de toute façon, je me suis dit quoi qu'il arrive, que ce soit Make Up Forever ou une autre école, il faut que je fasse un crédit puisque ça coûte énormément, enfin ça coûte vraiment un bras. Donc je me suis dit, si je dois faire un crédit, autant aller à la meilleure. Et du coup, c'est ça qui m'a fait prendre ma décision. En fait, j'étais tellement émerveillée par cette venue, par cette école, par cette renommée en fait, que j'en ai carrément oublié de faire mes recherches, de voir d'autres écoles, de parler à d'autres élèves qui ont fait l'école avant. Entre parenthèses, quelle erreur, parce que je pense que si je l'aurais fait, j'aurais très vite changé d'avis avec tous les avis d'élèves qui l'ont fait, du coup, que j'ai découvert après, bien sûr. Et en plus, c'était une école qui donnait un diplôme reconnu par l'État, la classe. Je me suis dit, avec ça, vraiment, avec la renommée qu'a l'école et ce diplôme-là, je vais pouvoir avoir plein d'opportunités. Je pense que même le fait, tu vois, de venir de Make Up Forever, les gens vont me prendre beaucoup plus au sérieux, etc., etc. Sincèrement, je peux même pas mettre de mots pour dire à quel point je regrette cette décision, mais amèrement, mais vraiment, mais au plus profond de moi, je me dis, tous les jours, je vous jure, je me dis, mais pourquoi t'as été aussi fermé d'esprit en fait? Je peux pas dire que j'ai rien appris parce que ça serait faux de dire ça. J'ai appris des choses, mais est-ce que ce que j'ai appris ça a valu 11 000 euros, même plus parce que c'est aussi un an du coup forcément sans travailler? Non, clairement, c'est un gros non. Je pense qu'avec 11 000 euros, on peut faire beaucoup plus de choses et apprendre beaucoup plus de choses et beaucoup plus rapidement qu'en faisant une école de un an qui nous apprend des techniques vraiment pas actuelles du tout. Et pour tout vous dire, au cours de l'année, en fait, je me suis rendu compte que ce diplôme, parce que bien sûr, au cours de l'année, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas si bien que ça. Et je me suis dit, mais mince, alors qu'est-ce que t'as fait, Fanny? Et du coup, j'ai voulu me renseigner un petit peu sur ce diplôme un peu plus profondément, on va dire. Donc, en fait, j'ai réalisé que ce diplôme était reconnu par l'État seulement depuis 2017. Donc, ça fait pas non plus si longtemps que ça. Et la question qui m'est venue, c'est comment elles faisaient les maquilleuses avant 2017. Il y avait aucun diplôme reconnu par l'État et pourtant, il y avait plein de maquilleuses dans la vie, quoi. Il y en avait même peut-être autant qu'aujourd'hui.
Donc en fait, je me suis dit que vraiment, ça vaut rien ce diplôme. C'est juste en fait la reconnaissance par l'État, c'est juste pour nous dire, pour se sentir plus confiante. Et en fait, je pense qu'ils l'ont mis reconnu par l'État pour reconnaître le métier de maquilleuse, pas forcément pour se dire que voilà, c'était quelque chose d'indispensable, mais plus pour dire aux yeux des gens que voilà, maquilleuse, c'est un vrai métier. J'ai aussi découvert qu'il y avait une autre école du coup dans ma ville qui n'offrait pas un diplôme reconnu par l'État. Et là, en fait, je me suis dit, mais comment elles font les maquilleuses à la fin pour s'enregistrer en tant que maquilleuse, qu'auto-entrepreneur, si elles n'ont pas ce diplôme? Parce que sachez que pour s'enregistrer en fait en tant que maquilleuse à proprement dit, avec la mention maquilleuse, il faut soit un diplôme du coup comme ça reconnu par l'État, soit un diplôme d'esthéticienne. Donc avant 2017 pour le coup c'était tout le temps des diplômes d'esthéticienne et maintenant il y a du coup le diplôme de maquilleuse aussi. Sauf qu'il y a plein d'écoles aujourd'hui en France et même partout dans le monde qui offrent un certificat ou un diplôme non reconnu par l'État et pourtant les maquilleuses arrivent quand même à s'en sortir et à se mettre à leur compte. Donc là je me suis dit comment elles font. En fait, sachez qu'il y a une autre possibilité pour se mettre à son compte en tant que maquilleuse. Le terme n'est pas maquilleuse, mais on peut faire exactement les mêmes choses, on a exactement les mêmes droits. Donc en fait, ça ne change strictement rien. On n'a pas besoin d'un diplôme de maquilleuse ou de faire un CAP esthétique pour se mettre à son compte. Ça, c'est un mensonge qu'on n'arrête pas de nous répéter et que les écoles se gardent bien de nous dire cette information pour qu'on aille vers eux et pour qu'on continue à les payer et pour qu'on puisse continuer à croire que ce diplôme est essentiel en fait. Sachez en fait que ce que regarde un employeur, ça va vraiment pas être votre CV. Loin de là, chez une maquilleuse en fait, ce que regarde un employeur si jamais vous voulez aller travailler, je sais pas, chez MAC ou chez Kiko ou en vente ou à Sephora ou même pour une marque, je sais pas, n'importe laquelle, Dior, Lancôme, etc. C'est vraiment votre travail en fait qu'elle va voir cette marque. Elle va juste vouloir savoir si vous savez maquiller, si vous savez répondre à n'importe quel besoin et basta, c'est tout. Le diplôme, on s'en fout que vous allez Make Up Forever ou que vous allez dans une formation en ligne ou n'importe quoi en fait. Tout ce qu'elles veulent savoir, c'est que forcément, c'est vrai que quand on est autodidacte, qu'on a zéro formation, c'est un petit peu plus compliqué. Mais si on a une formation, qu'elle soit reconnue ou pas par l'État, c'est exactement la même chose aux yeux des employeurs. Vous pouvez très bien mettre une formation ou un certificat d'aptitude qui n'est pas reconnu par l'État dans votre CV et du coup la marque sera que ou l'employeur saura que vous avez fait une formation, que vous êtes apte à maquiller et bien sûr elle regardera votre travail pour savoir si vous maquillez bien ou pas en fait, tout simplement. Donc l'employeur s'en contrefout de votre diplôme. Encore une fois, vraiment on regarde votre travail. Donc vraiment je trouve ça en fait honteux de la part des écoles de se garder bien cette information pour eux, de nous cacher la vérité en quelque sorte. Et ce que je trouve encore plus honteux, c'est le nombre d'abandons après l'école que j'ai trouvé vraiment incroyable. Ça m'a aberré vraiment. Sachez que sur les 37 élèves qui étaient avec moi, il n'y en a que 2 aujourd'hui, donc moi y compris, donc moi et une autre en fait, qui sont maquilleuses aujourd'hui. Toutes les autres ont abandonné. C'est-à-dire que presque, même plus que 90%, du coup, si on fait un pourcentage, abandonnent après l'école et les écoles s'en contrefichent. C'est-à-dire que à la fin de l'école, on nous lâche dans la nature, on nous donne zéro nouvelle, on nous donne zéro opportunité. Quand on va dans une école, on se dit qu'à la fin, on va avoir plein d'opportunités, qu'on va avoir plein de clients, que du coup, vu qu'on a un diplôme, ça va être génial, on va nous prendre au sérieux. Mais la vérité est très loin de là, en fait. Donc en fait, la raison pour moi de cet abandon excessif, de ce nombre de pourcentage excessif d'abandon, c'est tout simplement en fait que déjà on n'a pas les bonnes informations à l'école, on ne sait pas du tout comment s'en sortir après l'école, on nous lâche un petit peu dans la nature comme je vous ai dit. Et puis aussi, je savais quand même que ça prenait du temps, je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, après l'école, que ce soit une formation ou une école d'ailleurs, on peut vraiment en vivre comme ça. Je sais que ça prend du temps, mais d'un autre côté, après l'école, tu dois quand même rembourser le crédit que tu as fait pour payer l'école, tu dois vivre, tu dois payer tes factures, ton loyer, etc. Donc en fait, tu n'as pas tant de temps que ça en fait. Le truc, c'est que une fois que tu as sacrifié un an de ta vie à étudier une compétence qui est le maquillage, et qu'à la fin, tu dois vraiment t'en sortir le plus rapidement possible en quelque sorte, c'est très dur en fait. Parce que on nous donne pas les bonnes informations et on sait pas du tout comment s'en sortir, on sait pas comment faire, quelles étapes prendre. Ça nous fait perdre beaucoup de temps et le temps on n'en a pas. Donc forcément c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Moi personnellement j'ai eu une chance énorme, c'est que mon mari fait du marketing, donc il m'a vraiment appris ce que je devais apprendre. Il m'a fait gagner beaucoup de temps et il m'a fait vraiment voir le maquillage comme un business plutôt qu'un travail parce qu'après tout c'est ça le maquillage, c'est
le métier de maquilleuse, c'est pas seulement savoir maquiller, c'est aussi savoir comment avoir des clients finalement, comment pouvoir gagner sa vie grâce à cette compétence qui est le maquillage. Et ça, on le réalise pas forcément au début. Et c'est pas un diplôme qui va vous apprendre ça, croyez-moi. C'est vraiment tout simplement le fait d'apprendre les bonnes choses pour s'en sortir à la fin. J'ai commencé à avoir mes premiers clients avant même de finir l'école. Donc j'ai vraiment commencé à avoir des clients en payant avant même d'avoir un diplôme finalement. Comme quoi, je n'en avais pas tant besoin que ça. Donc voilà, pour vous dire que vraiment, l'école de maquillage n'est pas nécessaire en fait. C'est pas une obligation et le diplôme encore moins. Pour en finir avec cette vidéo, parce que je sais que ça commence à durer, je vais vous donner 3 conseils. Donc c'est vraiment les conseils que j'aurais pu me donner il y a 3 ans si je pourrais me revoir là en face de moi. Si jamais tu te reconnais dans mon histoire. La première chose déjà, c'est renseigne-toi bien avant de prendre une telle décision, de faire une école de maquillage, de faire un crédit et de t'engager autant en fait. Vraiment, renseigne-toi bien sur tous les moyens possibles et inimaginables que tu peux faire pour atteindre cet objectif-là. Les écoles, c'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres solutions aujourd'hui qui te permettent de pouvoir être maquilleuse, qui sont tout aussi bien et tout aussi efficaces et qui coûtent beaucoup moins cher. Aussi, forcément, parle avec des filles qui ont fait la formation ou l'école que tu veux, parce que c'est hyper important d'avoir des retours, forcément. Les avis, c'est un truc primordial. Si tu vois que personne n'est satisfait, n'y va pas, en fait. Ce qui paraît logique, forcément. Ensuite, la deuxième chose que je lui dirais, c'est que être maquilleuse, ça ne veut pas seulement dire savoir maquiller. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, avant de faire l'école, je me disais que voilà, que quand tu sais maquiller, tu deviens maquilleuse et que voilà, les clients tombent un petit peu du ciel. Mais être maquilleuse, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est savoir communiquer, c'est savoir se vendre, c'est savoir comment faire que les gens nous aiment et veulent nous recommander, en fait. Et puis savoir, comment... comment démarcher les gens et comment faire pour développer un petit peu son réseau, etc. Pour moi, le maquillage, les compétences de maquillage dans le métier de maquilleuse, c'est vraiment 50%, quoi. Je pense qu'on connaît toutes une maquilleuse hyper douée ou quelqu'un qui fait du maquillage mais qui est vraiment hyper doué et pourtant qui a 0 client parce qu'elle ne sait pas du tout comment s'y prendre pour ça. Et à contrario, moi j'en connais plein en tout cas, des maquilleuses qui sont pas si exceptionnelles que ça, mais pourtant qui ont beaucoup de clients parce qu'elles ont ces capacités-là. Donc vraiment, si je peux te donner vraiment un gros conseil aujourd'hui, c'est rends-toi compte de ça, rends-toi compte que le métier de maquilleuse, c'est pas seulement des compétences de maquillage. Ensuite, le troisième conseil que je pourrais donner à la Fanny d'il y a 3 ans, c'est vraiment arrête d'écouter les autres. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, ne crois pas que le maquillage c'est hyper compliqué, il faut 10 ans pour y arriver, etc. etc. Je pense que si tu crois tout le monde et si tu fais comme tout le monde, forcément tu deviendras comme tout le monde. Et je pense que la différence, c'est vraiment une force aujourd'hui parce que quand on voit ce milieu-là où 90% des gens abandonnent, je pense que j'ai pas envie d'être comme tout le monde finalement et finir par abandonner. Je pense que quand on veut quelque chose dans la vie, il faut s'en donner les moyens. Mais après, c'est pas forcément un diplôme qui va vous faire de vous une maquilleuse ou non. Je pense que c'est surtout votre travail, votre détermination à vouloir atteindre votre rêve et rien d'autre en fait. Et si je peux donner même un 4e conseil pour la route à la Fanny d'il y a 3 ans, c'est n'attends pas le moment parfait en fait. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, je me disais toujours que je m'inventais un petit peu des excuses. Ouais, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de temps, je travaille, blablabla, je suis trop jeune. Et en fait, je pense qu'une fois qu'on a pris cette décision-là, il n'y a rien qui peut nous empêcher de la suivre finalement. Toutes les excuses qu'on se donne à nous-mêmes, c'est juste la peur qui parle. C'est vraiment, je pense que il n'y a jamais de moment parfait ou d'opportunité qui tombe du ciel. C'est nous qu'il faut qu'on aille les chercher en fait. Si vous attendez le moment parfait, peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que vous aurez toujours un truc devant vous qui vous dira non, c'est pas le moment. Je pense que c'est surtout la décision où vous vous dites, à ce moment précis où vous dites je veux le faire, et là ça sera le moment parfait. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais arrêtez de vous donner des excuses. Si je peux faire court, il n'y aura jamais de moment parfait ou d'opportunité qui va vous tomber du ciel. C'est encore une fois tout simplement le courage d'affronter ses peurs en fait et le travail qui vont faire de vous une maquilleuse et qui vont faire de vous quelqu'un qui a atteint son rêve ou pas.
J'espère que cette vidéo a pu un petit peu t'aider. En tout cas, si jamais tu veux te lancer et que du coup maintenant tu sais pas trop par où passer ou que tu es un peu perdu, écoute, n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous qui va te diriger vers un appel avec moi du coup de 30 minutes que je donne gratuitement. Et en fait, pendant ces 30 minutes-là, on va vraiment discuter un petit peu de toi, de ce que tu as essayé en termes de maquillage, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tes forces, tes faiblesses. Et du coup, avec toutes ces informations-là, on va pouvoir créer un plan parfait pour toi pour tout simplement pour t'aider sur ton avenir et pour t'aider à construire ton avenir plus rapidement et faire beaucoup moins d'erreurs que ce que j'ai fait et gagner de l'argent et du temps. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer. Si ça t'intéresse pas, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo a pu t'intéresser et t'aider un petit peu, en tout cas, dans ton chemin de maquilleuse. Et je te souhaite toute la réussite du monde, voilà. Et du coup, peut-être à bientôt. Ciao, ciao!